C'est dans le cadre de redonner une place à la littérature au sein de notre 241 que la rentrée littéraire soutenue par le ministère en charge de la culture et l'accompagnement de Gabon Télévision que l'écrivain et ambassadeur de la paix, Éric Joël Bécalé et les invités de marque ont inondé l'auditorium de Gabon Télévision le 26 octobre 2022. Gabon Culture, ça fait 2 ans d'existence. Nous sommes en train toujours de réfléchir, peut-être que ce sera l'occasion ici, avec vous, de nous apporter aussi peut-être des propositions pour que nous commencions à mettre en place une véritable grille de programme dans ce média. Ce média qui est appelé à faire la promotion de la culture gabonaise. À savoir la rentrée littéraire, parce que depuis mon retour au Gabon, en fin 1997, je suis resté aux côtés de tous les présidents de l'UDEC. En tant que leur conseiller, j'ai eu l'honneur aussi d'être vice-président de l'UDEC. C'est vous dire que le militantisme de la littérature, c'est aussi cela. Si nous ne militons pas pour notre littérature, pour sa place véritable dans nos écoles, dans tous les circuits de lecture, chers compatriotes, chers amis, nous serons toujours à la remorque. Je pense que l'État gabonais gagnerait à soutenir effectivement ce type d'écrivain. Et je dis, si c'est ce type d'écrivain, c'est toute la littérature gabonaise. Parce que, il faut le dire, et je le dis tout haut, un pays ne vaut pas, si vous voulez, l'épanouissement de ses littéraires, de ses écrivains. Si Éric Joël Bécalé a entrepris effectivement cette démarche de mise en avant de son œuvre, c'est qu'il a pris conscience que, quelque part, les pouvoirs publics, ou bien les Gabonais tout court, ne sont pas très réceptifs par rapport à ce qui est produit au Gabon. Et je dis, 30 ans, c'est pas rien. Il faut que la presse que les pouvoirs publics, que les Gabonais valorisent et s'intéressent à ce qui est produit au Gabon par les Gabonais, parce qu'aujourd'hui c'est l'imaginaire d'Éric Joël Bécalé qu'on découvre. Il y a aussi d'autres imaginaires qui sont, on va dire, enterrés et qu'il faut absolument exhumer. Effectivement, essaye de promouvoir et de faire connaître sa propre littérature. C'est le Gabon qui gagne. C'est important ici de saluer un grand écrivain gabonais qui s'est mis en scène et qui a été mis en scène par ses pairs et une marque de reconnaissance de son œuvre littéraire et de la place qu'il occupe dans l'expression culturelle gabonaise. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, transfert des technologies de la culture et des arts, c'est une occasion importante, puisque le lien qu'il y a entre la littérature, objet de culture, d'expression, une vision du monde, et l'enseignement de la littérature qui touche la formation de nos adultes. C'est une chose importante que d'avoir un écrivain qui est célébré et avec lui un ensemble d'autres écrivains africains qui viennent marquer cette reconnaissance de notre littérature gabonaise dynamique. C'est une très grande chose, une très grande manifestation. C'est vraiment satisfait alors. Oui, je suis satisfait, je pense que ça remet sur le devant de l'intérêt national, l'importance de la littérature dans l'expression culturelle du nation. Après le sentiment des invités à l'occasion de cette rentrée littéraire, Éric Joël Bécalé n'a pas hésité à donner son point de vue en fixant le cap de la littérature qui est le socle d'une société. J'ai publié une bonne trentaine d'ouvrages dans tous les genres, romans, poésie, nouvelles, essais et théâtre. Aujourd'hui, je fais ma toute première édition de Éric Joël Bécalé fait sa rentrée littéraire. C'est l'occasion pour moi de parler de moi, naturellement, et de mes livres, mais aussi de pouvoir poser quelques problématiques liées à la vie du livre, à la circulation du livre, mais surtout à la considération
que l'on devrait avoir envers les livres et envers les écrivains. Vous l'avez compris, cette rentrée littéraire qui porte mon nom est une opportunité, une occasion donnée finalement pour que l'on parle de littérature, mais aussi pour que l'on parle de tous les autres écrivains. L'enfantement n'a pas toujours été facile. Vous savez, sous d'autres cieux, être écrivain est un métier. De nombreuses personnes vivent de leur activité d'écrivain, comme d'ailleurs d'autres qui sont les auteurs-compositeurs, je vais parler des musiciens, vivent de leur art. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Déjà, nos œuvres ne circulent pas correctement parce qu'on ne les commande pas, on ne les achète pas. Et vous connaissez le débat actuel au niveau du droit d'auteur et du statut de l'artiste. Ces deux projets qui sont extrêmement importants pour nous n'ont toujours pas abouti au niveau du gouvernement et du Parlement, ce qui fait en sorte que malheureusement notre précarité demeure. Donc 30 ans d'écriture, c'est un peu 30 ans de galère. Il faut savoir que la littérature gabonaise a démarré très tardivement par rapport aux autres littératures qui étaient déjà très actives avant 1960. Rappelez-vous ce mouvement que vous avez tous étudié appelé la négritude. Vous avez certainement constaté que nous n'avions pas d'écrivains dans ce mouvement. Il s'agissait beaucoup plus de confrères de l'Afrique de l'Ouest, de confrères même anglophones, donc de l'Afrique de l'Est, de nombreux écrivains de la diaspora africaine, originaires donc des Antilles et du Canada. Et il n'y avait pas de Gabonais. Et pourtant, comme toutes les autres littératures, disons orales, notre littérature existe depuis très très longtemps. Je prends par exemple les publications de Monseigneur Napoléon Walker et bien d'autres. Mais c'est seulement à partir de 1970-1971 que nous avons eu les premiers livres physiques, donc publiés par Robert Zoutoula et par François Meillet. Ce sont eux les tout premiers à avoir publié des livres. Nous avons entendu très longtemps avant de voir le nouveau livre. Vous voyez, nous sommes au début des années 70. Il a fait qu'on attend le début des années 80 pour avoir Angèle Raillerie et Maurice Okumba. Nous notons que les invités, la Gesta, Éric Joël Bécalé, invitent le gouvernement à donner une place importante à la littérature. Au finish, la rentrée s'est soldée dans une ambiance festive et conviviale.